Vendredi 5 mars 2021, première destination, le Sénégal avec le quotidien. Le journal s'intéresse à l'affaire Sonko. Une journée mouvementée, titre-t-il. Chaud fait divers. Le juge Mamadou Seck se désiste pour convenance personnelle et des raisons familiales. Quant au CNRA, il coupe le signal de Sen TV et Wolf TV. L'opposition et la société civile, elles, ont décidé de marcher ce jour. Et avec l'enquête, la même actualité. Manifestation contre l'arrestation de Sonko est à balafré, lit-on ici. Libération en sa manchette lui déplore 2 morts. Pour Vox Populi, il est plutôt question de 3 morts et le journal tape du poing sur la table. Ça suffit, lit-on. Avec le Sud Quotidien, grande marche pour le respect de l'état de droit ce jour, vendredi de tous les dangers, appréhende le journal. Pendant que Le Soleil écrit violence, pillage, destruction de biens publics et privés, le gouvernement condamne et annonce des poursuites. Tumulte également au Bénin avec fraternité concernant l'affaire Rekiamadougou. Tout sauf de l'acharnement politique, rassure le journal. Avec La Nation, il est question de la même actualité. Interpellation de Rekiamadougou, les précisions du procureur spécial de la Criette. Idem en manchette du matinal, tentative de déstabilisation du Bénin par Rekiamadougou et compagnie, les graves révélations du procureur spécial de la Criette. Et au sujet du même dossier, l'événement précis écrit, arrestation de la candidate recalée à la présidentielle, la justice accuse Rekiamadougou de fomenter un complot. Les peines encourues proposées dans les colonnes du journal, alors que le Télégramme sur le même titre écrit qu'après son arrestation, le domicile de Rekiamadougou a été également perquisitionné. Cap sur la Côte d'Ivoire avec Fraternité Matin. Législative 2021 et maintenant la vérité dans les urnes. Les mêmes élections législatives du samedi 6 mars reviennent s'inscrire également en manchette du Nouveau Réveil. Le journal dit que l'opposition boucle la campagne avec assurance. Législative 2021, le Patriote écrit que le RHDP trône en maître absolu sur le terrain. Demain la victoire, promet le journal. Le quotidien d'Abidjan lui fait des révélations sur le traquenard électoral du RHDP. Au Burkina Faso, avec le quotidien L'Information pour tous, Clémence Ouedraogo à propos de la ruée vers la majorité présidentielle estime que l'APMP n'admet pas n'importe qui en son sein. Le Républicain du Mali dit que le pays se retrouve sous la pression des terroristes. Pour preuve, plusieurs localités auraient été attaquées ces derniers jours. Au Gabon, on lit en manchette du quotidien L'Union, au bord de l'asphyxie. Ruptures incessantes en oxygène, manque d'équipement, scanners, laboratoires ou protections individuelles et de produits d'hygiène, motivation du personnel en berne, c'est un vibrant SOS que vient de lancer aux plus hautes autorités du pays le syndicat des médecins fonctionnaires gabonais, le CIMEFOGA, préoccupé par un CHUL devenu plutôt la vitrine de l'agonie du système de santé du pays, alors que la profession paie un lourd tribut à la crise sanitaire due au Covid-19. Et enfin en Afrique du Nord, du côté du royaume chérifien avec Le Matin, le ministre jordanien des Affaires étrangères sur la question du Sahara dit que la Jordanie a et restera toujours aux côtés du Maroc. Et d'ailleurs, la Jordanie ouvre un consulat général à Laayoune, la 20e représentation diplomatique dans les provinces du sud du Maroc. Et ce sera tout pour aujourd'hui. Mais encore, prudence, vigilance et surtout, n'oubliez pas les gestes barrières. À demain!